Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Flames de Calgary. Et les Flames de Calgary, ça a été un peu le feuilleton de cette intersaison. Vraiment un feuilleton très intéressant. Les Flames de Calgary qui ont fait beaucoup parler d'elles. Les Flames de Calgary, on va en discuter. On va voir si cette équipe va faire aussi bien que la saison dernière. La saison dernière, ils ont fini premier de la division Pacifique. Et ils se sont fait éliminer au deuxième tour par les Oilers d'Edmonton. Mais cette fois-ci, le DG veut gagner la Coupe Stanley et donc il a tout fait pour le faire. Malheureusement, il avait deux énormes joueurs, deux excellents joueurs, ces joueurs avec le plus de points cette saison, qui sont partis. Et oui, Johnny Gaudreau, à qui on avait proposé un contrat de 8 ans, a préféré partir du côté des Blue Jackets de Columbus. Pourquoi? Une raison familiale à ce qu'on dit. Et Matthew Tkachuk qui pouvait rester avec les Flames de Calgary car il était agent libre avec restriction. Ça veut dire qu'il devait au moins une année aux Flames de Calgary avant de pouvoir partir. Lui a dit tout de go que lui, il ne voulait pas rester aux Flames de Calgary. Donc, ils ont été obligés de l'échanger de façon assez magistrale. On peut dire que le directeur général des Flames de Calgary a vraiment bien fait son taf. Ils ont réussi à l'échanger du côté des Panthers de la Floride pour juste deux joueurs très bons. On pense bien sûr à Jonathan Huberdeau et à Mackenzie Weegar. Deux donc très bons joueurs qui vont pallier le départ de Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk, mais ce n'était pas vraiment suffisant. Il manquait une dernière pièce et c'est dans ce mois d'août que cette pièce va être mise sur l'échiquier. On pense à l'arrivée de Nazem Kadri. Nazem Kadri qui va, à mon avis, être payé quand même très cher. Un très long contrat avec 7 millions par an. Son contrat va se terminer alors qu'il aura 38 ans. Bon, après, il y a des joueurs qui à 38 ans sont très bons. Hein. On pense à Pavelski par exemple. Mais c'est un risque, un énorme risque. Surtout qu'on a donné aussi un très gros contrat à Jonathan Huberdeau à 10 millions. Et lui aussi, ça va durer sur 8 ans. Parce qu'à partir de 2-3 ans, la fenêtre de tir sera terminée. Et ça sera beaucoup plus compliqué pour les Flames de Calgary d'aller gagner une Coupe Stanley. Mais le DG a travaillé là-dessus pour se libérer un peu d'espace salarial. Et oui, effectivement, parce que le cap salarial, lui, n'a pas vraiment beaucoup évolué. Il fallait agir. Il a préféré donner Sean Mohan du côté du Canadien de Montréal avec un premier choix de draft. Et oui, pour se débarrasser de Sean Mohan, il lui restait un an de contrat à 6,5 millions, il a donné un premier choix de draft. Et le Canadien de Montréal, à mon avis, est très content de cela. Dans tous les cas, vraiment beaucoup d'actions pendant cette intersaison du côté des Flames de Calgary. On va regarder cette équipe, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'elle est devenue. Ça reste quand même une équipe encore très compétitive. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de la saison dernière avec le départ de Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk, mais avec l'arrivée de Jonathan Huberdeau et de Nazem Kadri? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc, on va regarder cette attaque. L'attaque avec des centres qui sont plutôt bons. Nazem Kadri qui sera sûrement sur un deuxième trio ou peut-être sur le premier trio avec Jonathan Huberdeau. Mais il y a toujours Elias Lindholm. Elias Lindholm qui fait très bien. Elias Lindholm qui a fait 82 points la saison dernière. Mais bon, il jouait avec Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk. Donc voilà. Mais bon, Jonathan Huberdeau, c'est un très bon passeur. Ça a été le meilleur passeur de la saison dernière. Donc s'il continue comme il avait fait aux Panthers de la Floride, eh bien Elias Lindholm va encore faire une très belle saison. De l'autre côté, on voit surtout Tyler Toffoli. Donc Nazem Kadri, cela implique que Mikael Backlund, lui, va descendre sur le troisième trio. Ils ont re-signé Andrew Mangiapane qui a fait une très bonne saison, 35 buts pour lui. C'était une grosse surprise la saison dernière, vraiment une belle saison pour lui. Andrew Mangiapane qui sera sûrement sur ce deuxième trio avec Blake Coleman. Et en termes d'espoir, on verra peut-être jouer l'attaquant Jacob Pelletier sur ce troisième trio. On va parler de la défense qui est vraiment un énorme point fort de cette équipe, la défense et les gardiens. La défense qui reste à peu près la même, sauf qu'on a rajouté Mackenzie Weegar. Et donc ça c'est plutôt un bonus. On a toujours Noah Hanifin et Rasmus Andersson sur ce premier duo. Mackenzie Weegar et Kristanev qui vont sûrement jouer sur le deuxième. Et ça reste toujours des très bons défenseurs sur le troisième. Oliver Killington et Nikita Zadorov. Donc vraiment une très belle défense. Et c'est là que, à mon avis, les victoires
futurs des Flames de Calgary vont arriver dans cette défense. Et bien sûr, un très très bon gardien, Jacob Markstrom, qui sera secondé par Daniel Vladar. Très très bon gardien qui a fait vraiment une très belle saison la saison dernière, qui reste un gardien qui peut gagner un trophée Vezina un de ces jours, et surtout qui peut aller gagner une Coupe Stanley. Attention, attention aux Flames de Calgary. Et donc, on en arrive à mes prédictions. Mes prédictions, les Flames de Calgary, déjà une qualification en play-off, à mon avis, ils n'auront pas de mal. Ils pourront peut-être même se retrouver encore une fois premiers de cette division Pacifique. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de gagner cette Coupe Stanley? Est-ce qu'ils sont meilleurs que la saison dernière? À mon avis, Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk vont être difficiles à remplacer, mais Jonathan Huberdeau, c'est quand même vraiment pas mal. Et Nassem Kadri a encore de belles années devant lui. Donc, ça pourrait être égalité, on va dire, entre les deux équipes. Donc, ils pourraient aller chercher au moins une finale de conférence. Et après, ça sera, c'est toujours un peu compliqué. On verra, il va falloir qu'ils amènent vraiment beaucoup plus d'offensive. La saison dernière, ils avaient eu un peu de mal contre les Oilers d'Edmonton. Et même au premier tour, ils avaient eu du mal à marquer des buts contre les Stars de Dallas. Donc, il va falloir vraiment plus d'offensive dans ces playoffs pour aller chercher une Coupe Stanley. Mais ça fait partie des outsiders qui peuvent aller chercher une Coupe Stanley la saison prochaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle équipe. Allez, ciao!